Bonjour tout le monde, c'est Ours Sauvage. Alors, je suis de nouveau en forêt et je vous fais une petite vidéo pour vous parler des hantises, des envoûtements, tout cela, un peu le mode d'emploi, comment on fait pour se sortir de ces situations. C'est des situations qui sont pas évidentes. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une hantise ou un envoûtement? Je parle pas d'exorcisme. L'exorcisme est une forme plus grave d'envoûtement. C'est quand les entités extérieures ont fini par prendre le contrôle de vous et donc c'est elle qui vous contrôle. Donc la personne n'est plus là, elle est plus absente. Donc ça c'est, là on rentre dans l'exorcisme. C'est un envoûtement qui est devenu sévère. Donc hop, on y va. Donc pour revenir. Envoûtement. Hantise, c'est quand des êtres qui ont été incarnés ou désincarnés, enfin qui ont été qui des êtres incarnés qui sont désincarnés, donc qui sont morts pour diverses raisons et qui restent bloqués ici, se mettent à créer des envoûtements. Donc parce que ils veulent certaines choses et voilà. Et donc ils mettent tout en œuvre pour arriver à leur fin. Voilà, ça c'est les premiers cas de hantise avec des êtres, avec des défunts qui sont pas passés. J'aimerais juste mon lot. Volt, viens là. Ça c'est ensuite il y a des hantises, des hantises et des envoûtements qui sont liés à des entités qu'on appelle inorganiques. Alors quand c'est inorganique, c'est quand je suis désolé. C'est quand ce sont des larves ou des schémas, des grosses larves, des gros schémas qui sont devenus vraiment autonomes et donc qui se déplacent de personne en personne et ils se nourrissent de leur énergie auquel ils sont en résonance. Donc ça peut être soit de la colère, soit des peurs, soit d'autres formes plus de sadisme, des entités sexuelles, voilà, enfin les entités sexuelles, donc on est dans les succubes, incubes, là on est pas, ça sont des entités inorganiques, mais là on est presque plus dans des entités type démoniaque, voilà. Donc voilà, ça c'est les larves, c'est les schémas, c'est ceux qui ont été créés à partir d'humains et qui ont tellement gonflé, en vrai ils sont détachés, ils ont été sur, et puis appris la vie d'autres personnes, ça c'est, et plus l'entité se nourrit de personnes, et plus elle devient costaud, et puis elle peut se manifester dans le monde physique. Elle peut contrôler votre vie, voilà. Et après on a les entités type démoniaques, démons, tout ça. Et là donc c'est les entités qui sont plus liées à la sphère vraiment forte du karma et qui sont là dans leur rôle de faire dans leur rôle du karma en fait, d'évolution de l'humanité. Voilà. Donc elles sont là, elles ont leur rôle. Donc voilà, ça c'est pour les catégories d'entités qui sont pour les hantises, les envoûtements, ou partie exorcisme. Mais là, exorcisme, j'y rentrerai pas parce que c'est quelque chose que je ne connais pas trop. Et voilà. Donc le mode d'emploi. Alors comment on fait quel que soit l'entité, le type, que ce soit des défunts, des larves, des schémas ou des démons, elles fonctionnent tous le même fonctionnement. Pour s'en débarrasser, pour les évacuer, tous fonctionnent sur le même. Excusez-moi, je suis un peu soufflé. Je suis en jeûne en ce moment, donc c'est un peu plus difficile. Et donc c'est un peu plus difficile pour parler, excusez-moi. Donc voilà. Donc pour arriver à les enlever, à s'en libérer, c'est la même démarche, quel que soit le problème. Toutes ces entités, toutes ces personnes, elles fonctionnent avec ce qu'on appelle
des énergies basses, des énergies lourdes, des vibrations lourdes. Donc ce sont des énergies lourdes. Et donc leur pouvoir réside dans le fait de vous faire certains actions, des actes qui sont en résonance avec leur propre nature. Donc si c'est des fins, quel que soit, après ça reste toujours le même problème, elles vont tous s'accrocher sur votre corps de souffrance et sur votre ego. Donc, quand vous arrivez à être envoûté par des problèmes de hantise, des problèmes d'entité, c'est que la vie vous invite fortement à vous libérer expressément de votre ego, enfin d'une partie de votre ego, de votre souffrance, parce que ça a tellement empiré que maintenant ça a tiré tout le truc et c'est un avertissement, c'est plus qu'un avertissement, elle vous oblige, à part si vous voulez continuer à souffrir, à vous en désolidariser, à vous lâcher toute la partie de l'ego là, toute la souffrance. Donc par exemple, si c'est une entité qui provoque de la colère, vous devrez travailler sur votre colère, sur le type de colère, jusqu'à temps que vous en libérez. Et automatiquement, si vous laissez plus le pouvoir de la colère à l'entité, automatiquement elle partira par elle-même. Volt, tu viens là. Volt, tu viens ici. Volt. Excusez-moi. Il a vu une bête, alors il est tout fou. Et il faut que je le récupère avant qu'il se barre. Viens au pied. Tu viens au pied. Viens au pied. Tu viens au pied. Viens au pied. Volt, viens au pied. Viens, dis bonjour. Oh. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à le couper. Le tout, c'est de le couper dans l'élan. Une fois que l'élan est coupé, c'est bon. C'est parce que l'instinct, disons, au niveau de la chasse, il est fort. C'est-à-dire que quand il est lancé comme ça, quand il a trouvé, après, et puis il n'y a plus rien qui peut le raisonner. Donc si j'arrive à le couper pendant qu'il est juste en train d'observer, c'est bon, après il passe à autre chose. Voilà, il est dans le moment présent, il a vu, c'est passé, hop, il y pense plus, il passe à autre chose, il recherche autre chose. Et là, comme d'habitude, il est en train de regarder dans les arbres s'il trouve les écureuils. Allez, on continue sur notre sujet. Et donc, si par exemple vous avez des peurs paranoïaques, il va falloir réaliser que vous êtes indestructible, par exemple, indestructible, que rien ne peut vous détruire dans la base de votre essence. Je parle pas physiquement, bien sûr que vous pouvez être détruit physiquement, mais dans la base de votre essence, vous êtes indestructible. Donc, la peur, elle n'a pas lieu d'exister. Donc, c'est un travail. Donc, tout ce qui est paranoïa, c'est un travail sur la foi à faire. Travaillez sur votre foi. Voilà. Ensuite, ça, c'est ce que je vous invite. Dans le point de vue pratique. Allez, viens! Viens ici! Allez! Alors, je vous montre. Je vais grimper par là. C'est un peu raide. Alors, je vais m'aider du loulou pour m'accrocher. Viens là! Hop! Waouh! C'est pas évident, une main. Hop, c'est parti. Là, par là. Viens, le loup. Viens. Allez. C'est raide, là. Donc, ça, c'est donc quand vous avez c'est une entité, après, elle vous crée des paniques, n'importe quelle peur. Toujours, c'est une invitation à travailler sur la foi. La foi est c'est un refuge qui est indestructible et qui vous permettra de traverser. Donc, on est dans un travail au niveau du cœur. La foi travaille au niveau du cœur parce que vous êtes en train de lutter contre la vie, et comme vous luttez contre la vie, vous luttez contre l'expérience même, et donc vous créez de la souffrance, encore plus de souffrance, et donc vous laissez de vous protéger, vous avez peur, et bon voilà, viens par là, viens, où tu vas m'ouvrir, tu vas ici, allez, vas-y, allez, vas-y, allez Volt, allez, vas-y, moi je glisse sinon. Voilà, c'est mouillé, alors c'est un peu difficile. Voilà. Donc. Voilà, pardon.
Là c'est assez technique alors. Oups. Un petit peu de balade avec moi. Donc voilà, c'est un peu moins raide. Donc pour arriver à enlever ces entités, il va falloir travailler sur votre foi. Il va falloir faire confiance, parce que même quand l'entité, quelle que soit démoniaque, si vous voulez, elle va vous faire essayer de vous faire peur, de vous terrifier. Et donc la peur est une énergie basse, vibration, et qui est en harmonie avec elle, donc elle va s'en nourrir. Elle va être renforcée. Vous lui accordez de plus en plus de pouvoir. N'oubliez jamais que ce soit les peurs, colère ou n'importe quoi, c'est vous qui donnez votre pouvoir à cette entité, à cette énergie de vous contrôler. C'est vous qui lui accordez. C'est pas la peur qui s'alimente par elle-même, c'est vous qui alimentez la peur. Voilà, il faut bien prendre conscience que c'est vous qui accordez et qui donnez votre pouvoir à cette énergie. Prenez-en conscience, parce que c'est pas la peur qu'elle contrôle sur vous, c'est vous qui lui donnez le contrôle. Tout simplement. Voilà. Alors, d'un point de vue pratique, pour vous aider dans cette démarche, parce que des fois, dans des cas où les entités, ça fait très longtemps qu'elles y sont, ça peut être difficile de s'en débarrasser, de se libérer de sa souffrance. N'oubliez pas qu'elles ont leur rôle à faire, et que le but, c'est pas de les chasser. Le but, c'est que vous transcendiez votre propre souffrance, voilà, votre propre ego. Donc, c'est important de vous dire, parce que si vous êtes dans un but de dualité de les chasser, vous renforcez leur pouvoir. Vous en avez peur. Voilà, c'est important. Et donc, j'ai rendu donc. Et donc voilà. Hop, on va ça. Je resserre ça. Ah, tiens. Je vais me poser un peu. Pardon, excusez-moi. Il fait super frais, humide. Et j'ai le nez qui coule. Donc. Ah, désolé. L'autre moyen de se libérer. Viens mon grand. Petit rongeur à l'arbre. Un des moyens de se libérer, donc pour s'aider, c'est d'élever le taux vibratoire de la pièce. Pour élever le taux vibratoire de la pièce, vous avez tout un arsenal qui existe. Donc les premiers que tout le monde connaît, les encens. Les encens aident beaucoup à élever le taux vibratoire. Et donc qui dit élever le taux vibratoire, qui dit que ça purifie parce que ça apporte des énergies de vibrations plus subtiles et plus lumineuses. Et donc elles font partir une partie des énergies négatives entre guillemets. Voilà. Ensuite, vous avez des rituels de protection. Alors, il y en a plein qui existent. Moi, j'en connais deux qui fonctionnent bien. C'est celui qui se trouve dans les livres d'Alexandre Morrison sur la lumière sur le royaume. Il y a un rituel de protection contre les forces du mal. Voilà, celui-là, il est important. Et il y a le rituel qu'on appelle d'invocation des gardiens à faire quotidiennement. Mais bon, il faut que si vous fassiez ce rituel, il faut travailler tous les jours à méditer, à se recharger en énergie. Sinon, suivant la masse d'énergie qu'il y a, vous pouvez vous retrouver un peu là au bout d'une fois et là les entités, si vous loupez votre coup, elles auront encore plus d'impact sur vous. Voilà. C'est important le taux d'énergie qu'on a parce que plus on a un taux d'énergie, un niveau d'énergie élevé, plus sous-entend qu'on est conscient. Voilà, plus vous êtes fatigué et plus vous avez tendance à vouloir dormir et que si vous voulez dormir, vous devenez inconscient. Donc c'est déjà important d'avoir déjà une bonne hygiène de vie pour arriver à être conscient. Conscient, c'est pour arriver à repérer à chaque fois que l'entité
elle essaie de vous contrôler. Donc elle essaie toujours de contrôler par votre corps de souffrance. Donc à chaque fois que vous avez des émotions qui arrivent, des émotions de peur, paranoïa, colère, tout ce que vous voulez, récurrence, terrification, tout ce qui existe dans la panoplie, il faut être conscient, éveillé et accueillir cette émotion, ces pensées, voilà. C'est important. N'ayez pas peur des manifestations. Toujours, les manifestations sont le résultat parce que vous laissez le pouvoir de le faire. Donc s'il y a, n'ayez pas peur, protégez-vous la foi. Et donc ça c'est la marche à suivre. Purifier, encens, rituel de protection. Voilà, ça aide à élever le taux vibratoire dans votre lieu de vie et à le protéger. Fermez toutes les portes énergétiques. Il y a des portes qui se créent au niveau de l'astral. Essayez de les visualiser et vous les supprimez. Enfin, vous les fermez. Ça, c'est le 3e point. Et le 4e point, c'est le travail sur votre propre souffrance. Il n'y a pas de séparation. La souffrance qui existe en vous a un écho au niveau de tout l'univers, au niveau des entités. Et donc, plus ça augmente, plus vous attirez les énergies là. Et donc, c'est normal qu'au bout d'un moment, on va vous retrouver avec des hantises et des problèmes comme ça. Voilà. Voilà la marche à suivre pour vous arriver à vous libérer vous-même. Vous aurez compris que si vous faites appel à quelqu'un pour vous nettoyer chez vous, fatalement les entités reviendront puisque vous portez toujours en vous la souffrance et le problème. Donc ça n'a pas été réglé, donc c'est reporter le problème jusqu'à temps qu'il revienne indéfiniment, jusqu'à temps que vous réussissez à vous débarrasser, à laisser aller, à transmuter votre souffrance que vous portez. Voilà, au niveau de l'ego et du corps de souffrance. Les deux sont liés. Voilà. Voilà cette petite vidéo. Mais avec cette méthode, je peux vous garantir que vous y arriverez. À vous à vous libérer de votre karma, des entités et de votre souffrance. Voilà, vous aurez effectué toutes les étapes, enfin vous aurez nettoyé tous les corps pour arriver à nettoyer en profondeur tout cela et donc passer à un autre chemin d'évolution et aller plus loin. Excusez-moi. J'ai les sinus qui sont vachement encombrés là. Bon voilà. Je crois que j'ai tout fait. Donc je répète les rituels invocation des gardiens et le rituel de grande protection contre les forces du mal d'Alexandre Morrison sur le livre La lumière sur le royaume. Vous le trouverez dedans. Ça, les encens classiques, le pontifical, le benjoin, le storax, Dioliban, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Bon, il y a le santal aussi, santal fruité qui marche bien. Et puis voilà, c'est tout. Ah oui, j'ai oublié avant, je mets beaucoup, donc ça c'est des chants, des anciens chants romans, d'exorcisme qui marchent bien. C'est un chant chanté qui explique, qui invoque en fait la Sainte Trinité. Ça, je vais vite finir. Ça parle de la Sainte Trinité et donc du Très-Haut. Donc c'est de la partie, de la conscience la plus forte, la plus haute qui existe, la plus haute entre guillemets. Hein. On n'est pas dans des plans inférieurs supérieurs, mais c'est dans les plans le plus subtil, dans le non manifesté. Et c'est en elle que vous devez prendre refuge dans toutes les étapes de votre vie, surtout en cas d'entité, pour arriver à accepter et à apprendre et avoir une pleine confiance en la vie. N'oubliez pas que tout est un problème de confiance dans la vie, de confiance en vous-même, que tout ce qui se passe est le mieux pour vous, même si ça paraît très difficile, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous à cet instant, même si c'est très difficile. J'ai eu des périodes très difficiles par rapport à des cas d'entité, et donc, s'il vous plaît, prenez refuge dans la Sainte Trinité et dans l'esprit du Très-Haut, dans la conscience. Appelez-la comme vous voulez, dans la conscience, dans l'être, voilà, tout ce qui est relié à cela. Et voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.
Donc j'espère que ça vous a plu. Je mettrai le lien de la vidéo du chant roman qui est en latin, qui permet je trouve qu'il est assez puissant et très bien chanté en plus par ces personnes qui vous permettra. Il y a beaucoup de foi à l'intérieur. La foi, c'est ce qu'on a besoin pour arriver à passer toutes ces étapes cheminement dans la vie. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir visionné la vidéo.